Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de mes achats et lectures manga du mois de décembre, même s'il n'est pas terminé. J'ai pas pu lire énormément, mais j'ai eu un gros mois d'achats, franchement j'ai eu plein de trucs. Donc je suis très content et donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti! Alors du coup, on commence avec les petits achats que mes potes ont pu me faire à travers la carte cadeau qu'ils m'avaient offerte pour mon anniversaire, donc chez Amazon. On a du Kaiju Number 8, le tome 2 que je n'ai pas encore lu, mais bon, j'ai déjà lu en scan, mais je vais me replonger là-dedans incessamment sous peu. Et j'ai hâte en tout cas de voir, enfin de revoir ce qui se passe dans ce tome avec tous les personnages qui peuvent qu'on peut découvrir aussi dans ce tome, tous les nouveaux petits persos et leurs pouvoirs. Donc j'ai vraiment hâte de lire Kaiju Number 8. Ensuite, j'ai Jujutsu Kaisen, le tome 12. Alors j'ai toujours pas lu le tome 11, donc déjà il faut que je relise le tome 11. Il faut que je lise également le tome 12 et après on sera sur le tome 13 qui va, je pense, clôturer l'arc de Shibuya, voilà, tout simplement, avec un arc pour l'instant qui est mon préféré, même si là, alors j'avais dit Jujutsu Kaisen, c'était un peu bizarre en ce moment, mais là c'est redevenu vraiment très bon. L'auteur, je pense qu'il est plus malade, ou je sais pas ce qu'il y a, mais il est redevenu excellent, même au niveau du dessin. Le dernier chapitre, j'avais rien à redire, donc tant mieux, je suis très content. Donc allez lire Jujutsu, franchement c'est toujours autant vraiment bien, même s'il y a un trou après l'arc Shibuya, vous verrez, il y a un petit trou justement juste après qu'il soit tombé malade le mangaka. C'était un peu moins bien, mais là ça redevient très bien, voilà, donc pas d'autre chose à dire. Blue Lock, le tome 5, je crois que je l'ai lu en fait, le tome 5. Je l'ai lu. J'ai lu le tome 5. Ouais, j'ai lu tome 4 et 5, donc je me suis remis à jour, on va dire, dans la parution française, mais je suis à jour de toute façon au niveau du scan, et même si le dernier scan était moins bien, ça faisait 10 ou 15 scans que Blue Lock, c'était de la bombe, donc allez lire Blue Lock, Et ensuite, donc les derniers petits achats avec la carte cadeau, Yu Yu Hakusho, tome 1 et tome 2, donc l'édition, enfin la perfect, ou je sais pas, l'édition de luxe, je sais plus comment ils l'appellent. Voilà, j'ai hâte de me plonger donc, dans l'univers de Yu Yu Hakusho. Il y a 8 tomes au total, donc ça va être très rapide. Ça va être très rapide de tous les avoir et de tous les lire. Donc je lirai sûrement peut-être une fois que j'aurai toute la collection. Je ne sais pas trop en combien de temps ça peut arriver, peut-être en un an, j'aurai peut-être tout ça parce que j'ai d'autres choses que j'ai eues également et que j'ai lu ou que je vais lire avant Yu Yu Hakusho. Mais bref, j'ai hâte de lire le petit Yu Yu. Il me reste de la carte cadeau de mes potes d'avoir le tome 2 de l'édition Prestige de Dororo qui devait arriver mais qui a été retardé à chaque fois et qui arrive normalement en janvier. Donc pour le prochain achat, vous aurez droit à ça et je l'aurai lu, c'est sûr et certain, parce que ça, je peux pas attendre. Donc voilà pour les petits achats donc, que j'ai pu faire avec la carte cadeau de mes potos. Donc pour l'instant, on est toujours sur des cadeaux. Ensuite, la dernière fois, vous aviez pu voir qu'on m'avait offert du tome 5 au tome 20, non, du tome 10 pardon, au tome 20 de Doro et Doro, ou même moins peut-être, je sais plus, je me souviens plus exactement, mais il me manquait les 3 derniers tomes. Les 3 derniers tomes que j'avais commandés et que j'ai reçus et que j'ai lus. Voilà, donc j'ai fini Doro et Doro avec des tomes qui sont plus ça avance et plus c'est énorme. Voilà, enfin des gros tomes comparés aux premiers qui sont vraiment fins. Bref, une très bonne histoire. Je sais pas si j'en parlerai plus en détail, mais j'ai vraiment bien aimé l'histoire de A à Z, même si des fois c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de suivre et de savoir où l'autrice veut en venir et où elle veut arriver. Mais à la fin, on a une bonne fin. On a une bonne fin, même si je m'attendais à une fin quand même un peu plus exceptionnelle, sachant que tout le manga vraiment est assez fou. Et en plus de ça, on a franchement des personnages qui auraient pu foutre encore plus de bordel ou qui auraient pu s'associer, etc., etc. Je peux pas vraiment en dire plus, mais s'il y en a
qui veulent que je leur donne mon avis plus en détail, bah, n'hésitez pas à me demander soit sur Insta, soit sur Doro et Doro et je vous ferai un petit topo. Ou si vous voulez une vidéo complète sur l'histoire de Doro et Doro, dites-le moi en commentaire, ça peut être intéressant de faire ça. J'ai jamais fait de review complète d'une série. Mais bref, j'ai vraiment kiffé. Voilà, donc j'ai tout acheté. J'ai vraiment bien aimé. Comme je vous l'ai dit, je m'attendais quand même à une fin un peu plus exceptionnelle que ça, même si c'était vraiment bon. Mais voilà, franchement, c'est pas un indispensable. Je vais pas dire que c'est un indispensable quand même, Doro et Doro. C'est vraiment très très bien. Peut-être que je devrais tout refaire d'un coup, mais j'ai vraiment presque tout lu d'un coup. Donc je pense que j'ai raté aucun détail ou j'ai oublié vraiment très peu de choses quand j'ai lu l'œuvre, tout simplement. J'ai vraiment bien aimé, c'était un bon petit manga, un bon seinen. J'aurais voulu que la fin soit plus explosive et ça aurait pu l'être, je pense. Mais en plus à la fin, l'autrice elle dit que son manga devait terminer au 17. Elle était un peu perdue, elle savait plus où aller et au final ça termine en 23 tomes. Donc peut-être qu'elle aurait pu faire mieux si elle avait eu plus de temps ou je sais pas si elle avait plus réfléchi ou si elle avait eu plus d'idées parce qu'à un moment elle voulait arrêter. Enfin bref voilà. J'ai bien aimé, donc voilà, on termine l'aventure Doro et Doro, je me la referai sûrement un jour. Je vais peut-être la prêter à ma mère bientôt, je pense. Voilà, mais c'est vrai que en animé ça va être fou hein, quand il y aura la saison 2 aussi. Je pense que ça sera très très bon, il y a pas mal de gens qui vont découvrir ou redécouvrir Doro et Doro et moi je vais redécouvrir aussi à travers l'animé, la saison 1 qui était vraiment bien. Donc Doro et Doro. Donc voilà, terminé avec Doro et Doro. Ensuite, je me suis offert également Gumn, l'édition originale, donc le coffret, avec ce petit aimant qui se part à chaque fois, donc des fois la porte elle s'ouvre parce qu'il n'y a plus l'aimant dessus, donc je suis obligé à chaque fois de recoller, donc ça c'est un peu chiant. Glénat, vous auriez pu un peu vous appliquer. Je sais pas du tout ce que c'est ça doit être soit un porte-carte ou j'en sais rien, mais j'ai pas voulu l'enlever, je sais pas trop ce que c'est. Mais dedans on a du coup donc du tome 1 au tome 9 avec un petit livret, je sais pas du tout ce qu'il y a, oula, je vais faire une dinguerie. Je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, je crois qu'il y a des, il y a des petites cartes postales il me semble. Voilà, mais en tout cas c'était une œuvre que je voulais depuis longtemps, j'attendais le coffret et je savais qu'il allait ressortir. Voilà, ça coûtait 69 €, je pense qu'il y en a encore des disponibles, mais c'est une très belle édition, même s'ils auraient pu mettre autre chose que Gumn édition originale sur les 3 faces. Bon, ça c'est peut-être un peu l'abus, mais j'aimais bien la petite j'ai oublié son nom, bref j'ai oublié son nom encore, mais je n'ai pas encore lu, donc ça m'excuse. Voilà, même si je le sais, je l'ai sur le bout de la langue, mais je le trouverai pas, désolé. Mais voilà, j'ai hâte de lire ce seinen, ce classique normalement aussi du manga. Voilà, tout simplement, et c'est une belle édition, et donc j'ai hâte de la lire. Et je vais lire juste après Doro et Doro que je viens de terminer, donc le mois prochain vous avez un avis complet sur Gumn. Je fais une petite parenthèse avant, mon dernier cadeau que j'ai eu du coup pour Noël. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé un peu la disposition de ma mangatech parce que j'avais plus de place et ça me faisait chier qu'ils soient tous comme ça presque devant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mes grosses séries en 2 parties où j'ai mis donc du tome 1 au tome, enfin ça dépend combien j'ai de tomes, mais j'ai mis les premiers tomes devant et les derniers tomes derrière, comme là, du 1 au 6 devant et derrière du 7 au 11 derrière. Voilà, pareil avec Origine, j'ai mis du 5 au 1 devant, bref, ainsi de suite. Comme ça me permet de gagner de la place, d'éviter de racheter une mangatech. Alors après, je sais que c'est un peu chiant de ne pas voir tout, du 1 jusqu'à la fin au niveau de sa mangatech, mais ça fait gagner de la place et puis au final on n'y touche pas vraiment beaucoup. Voilà, mais du coup j'aime bien, ça remplit plus, ça fait plus rempli et ça m'évite d'acheter une autre mangatech, donc c'était la petite parenthèse qui ne fait pas partie de la vidéo, un petit peu mais pas trop. Et ensuite, donc j'avais demandé au petit Papa Noël soit Berserk, soit Vagabond, étant donné que ma soeur est une grosse flemmarde et que je lui avais dit que je voulais Vagabond avant Berserk, mais que les deux m'allaient,
et ben elle s'est pas fait chier, elle a été directement en librairie et elle a acheté du tome 1 au tome 7, donc Berserk. Voilà, je suis quand même très content, merci ma soeur, merci beaucoup. Je suis très heureux d'avoir les 7 petits tomes que je vais lire justement après Gum. J'ai d'autres tomes qui devraient arriver aussi, puisque j'ai commandé normalement presque toute la série au Papa Noël. Donc j'attends de recevoir toute la collection. Et au final je suis très content parce que du coup je me suis fait une série. Je vais me faire normalement une série complète très rapidement et encore un gros classique. Donc en ce moment je suis content, j'avance plutôt bien, même si là ça va ralentir parce que c'était mon anniversaire et Noël, donc ça tombe presque en même temps. Donc ça va bientôt redescendre à des achats manga classiques de 50 balles, donc je vais un peu être triste, mais c'est comme ça. Je pourrais rattraper aussi certaines lectures, parce que je pense que 50 € c'est très bien tous les mois de mettre 50 € dans les mangas et pas plus, parce que pour tout lire après c'est une galère, sauf si vous êtes au chômage et que vous avez de l'argent, donc vous êtes milliardaire. Enfin voilà, je suis très content. En plus j'adore cette couverture là avec j'aime beaucoup en fait la tranche et du coup j'aime beaucoup la couverture. C'est un peu dommage, je trouve, du coup, qu'ils aient pas laissé en blanc. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont changé, ils ont fait un changement. Mais voilà, donc Berserk, pas vagabond. Mais voilà, très content. Hâte de lire cette dinguerie, quoi. Parce que là, je pense que j'essaye de pas trop me hyper parce que pour pas être éventuellement déçu, même si je pense pas que je vais être déçu. J'ai commencé un peu à lire la dernière fois pour le premier chapitre, mais je vais lire Gum de toute façon. J'avais juste envie de regarder un peu les premières pages, donc j'ai commencé à lire, mais je vais me stopper pour faire tout d'un coup quand j'aurai tous les tomes. Comme ça je vais enchaîner Berserk du 1 au 40 et je pense que je vais surkiffer. J'espère en tout cas, je pense pas que je vais être déçu. Voilà, j'ai hâte déjà quand je vois la couverture du tome 1, mais je me dis que c'est un truc de ouf, qu'elle est magnifique quoi, déjà la couverture du tome 1. Et que voilà, ça c'est trop bien pour lecteur averti, donc tout ce que j'aime. On m'en avait déjà un peu parlé, mon pote Gaëtan m'en avait déjà aussi un peu parlé. Donc j'ai hâte, voilà. Je vous en reparlerai très bientôt, plus en détail sur mon avis. Merci beaucoup ma soeur. Et j'ai hâte de recevoir la suite. Pas de toi, mais des autres personnes. T'inquiète pas, t'as pas à m'acheter d'autres trucs, t'inquiète pas. Donc du coup voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc il n'y avait pas beaucoup d'avis sur les tomes puisque j'ai pas forcément beaucoup lu. J'ai lu beaucoup de scans ce mois-ci et Doro et forcément Doro c'est assez long parce que j'ai dû lire 10 tomes entre les deux vidéos des achats manga. Donc j'avais lu jusqu'au 14, donc j'ai lu 7 tomes. Enfin 9 tomes pardon, donc j'ai vraiment bien kiffé. C'était mon seul avis que je peux vous donner avec bien sûr Blue Lock que j'avais déjà lu, mais voilà, là prochainement vous allez avoir vraiment que des nouveautés au niveau des lectures et des suites. Voilà, parce que je vais avoir, je vous dis des petits cadeaux, etc. Je vais aussi avoir, je travaille en restauration, donc j'ai les petits tips du travail qui me permettent de m'acheter des petits cadeaux en plus, voilà, que habituellement je fais pas, ou même qui me permettent de pas utiliser mon budget personnel de manga, mais j'achète avec justement les petits tips des clients, donc voilà. Je raconte ma vie, mais du coup voilà, vous aurez bientôt plus de nouveautés et j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pu avoir vous pour Noël et ce que vous avez lu également ce mois-ci. Donnez-moi vos avis, ça m'intéresse toujours et j'aime toujours découvrir les nouvelles œuvres. La prochaine vidéo, ça sera la review manga, je sais pas trop ce que je vais faire encore, et également comme d'habitude les couvertures du mois, donc là ce sera le mois de janvier 2022. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!